In my commentaries, I will enjoy them. Quand je dis un truc à l'espèce de 3 mais j'ai dans la réalité de toute façon. Bon, malheureusement je vais pas continuer mais bon. The name of this level is Rainy Hall, and it's supposed to be a combination of atmosphere setter and tutorial for the player. We wanted the player to start the game in a slow way so they could settle in and get used to how the game works. Amnesia is not a game with constant action happening all the time, and we wanted to have a constrained map where the player gets used to this. The only thing you need to do is to follow the track and get to the end of the level. Also, following tracks is something that becomes very useful in later levels, so we try to teach players this from the start. Je vais reprendre le plus simple parce que la peine d'essayer de comprendre plus. Bon, c'est parti. Alors j'avais déjà essayé de jouer sur ce jeu. Donc j'avais été jusqu'au pédolier dans les sous-sols sur quand on est dans les égouts, pardon. Voilà. Bon, j'avoue je vais spoiler du coup. Je suis désolé mais bon. Les boîtes d'amadou, voilà, en gros c'est un peu comme de l'essence, ça permet d'allumer les bougies. Et donc on va aller voir ce qu'il y a dans la porte avant. Bon après t'en as dans les jeux, ils ferment les portes, enfin, j'avais dit L1 mais ça marche pas L1. Ouais, ça marche pas. Il y en a qui referment les portes derrière eux, mais c'est complètement débile parce que si tu t'enfermes avec un monstre. Ok, donc en gros là je marche. Et là je cours. Enfin, la différence n'est pas trop flagrante. Encore une boîte. Waouh, c'est magique. Ah, quoique. Ah. Ok. Donc en fait, si ça marche, faut juste que je maintienne R2. Donc pour saisir la porte, et après je vais poser R1 pour voir directement. Ah, et j'ai pas été vers là-dedans. Encore une belle de je sais pas quoi. La Mali. Bonjour. J'aimerais prendre ce balai s'il vous plaît. Attention, je suis armé. Ah oui. Je connais ce passage là donc je vous dis rien mais bon. Faut pas me faire des trucs par contre. Ah oui ok. Donc voilà, je veux pas les utiliser parce que ça sert à rien. Ah si, ok. Alors là, je veux vous expliquer le principe. Quand je suis comme ça, mon personnage panique. Donc, pour qu'il arrête de paniquer, il faut que je regarde vers une source de lumière pour qu'il soit rassuré parce que sinon, je sais plus ce qu'il fait, mais bon. En gros, la lumière, c'est pas vraiment pour vous éclairer en fait, c'est surtout pour votre bonhomme. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait mon bonhomme? Qu'est-ce qu'il fait mon bonhomme? Oula. En fait, je sais pas s'ils ont fait une mise à jour parce que je me souviens. Toute seule. Bref, on s'en fout. Bonjour.
Bon, je tiens à préciser, je suis dans le noir dans ma chambre, donc pour se mettre dans l'ambiance. Par contre, j'ai pas de casque, donc du coup, je suis à moitié dans l'ambiance. Ah, j'adore. Ah. C'est pas que j'ai peur, mais j'aimerais bien allumer une lampe. Non, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, je ne pas. Ah. Une personne a rejoint le live. Salut à toi. Ok, hein. Voilà, c'est ce que j'expliquais plus tôt dans la vidéo, pendant le live. Voilà. Moi, je devrais avoir une lanterne, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. 2 petites secondes. Je vais sur mon live pour voir les messages que vous m'envoyez parce que sur ma PS4 ça les affiche pas. Vu que j'ai camouflé pour que je puisse jouer. Hop. Et voilà. Hors bataille. Bah c'est Pierre. Enfin, je crois. Enfin bref. Ouais c'est Pierre. Bon, on continue. De la première pièce, mais non. Alors, dis-nous tout. This is one of the first levels that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all, and it was actually added later on. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found the waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. Ok, donc si j'ai bien compris, donc là c'est le premier level. Normalement, il y aura un truc censé me faire peur. Et dans la deuxième partie, je devrais suivre des pancartes ou un truc comme ça. En fait. C'est quoi ça? C'est ça. Ouais. Pas.
Bon. Savoir les gens en couleur c'est bien ou pas bien, c'est bien parce que tu vois le monstre, mais c'est pas bien parce que c'est chiant. Monsieur s'agite. Oh, il y a un trou au-dessus. Ok, ok, ok. Quand même, la sensibilité est dégueulasse. Je vais l'augmenter un petit peu parce que faut pas déconner non plus. Ah ouais, mais alors ils sont cons parce que ils t'ont mis la sensibilité verticale plus haute que celle horizontale. Du coup, quand t'es comme ça va, mais quand t'es comme ça, c'est bon. Allô, Mora. Pas drôle. Hi there, my name is Luis Rodero. I'm mostly the tool programmer, level scripter. The editors themselves went through a lot of design changes during the development. Not that many in visual appeal as in internal stuff, like data structures and handling. This happened mostly because at the beginning we only knew the basic stuff that needed to be in them, and as they grew in features and functionality, they started to kind of fall apart, mostly due to my big lack of previous experience in projects like this. Right now, aloud, what the hell still sounds in my head when I look at some parts of the code, but I am still proud of them. They can also get a bit buggy at times, but hopefully this won't happen again in the future. And I already got some nice ideas for the next iteration of the tools. Ok. J'ai failli louper la lanterne quand même. Faut que je me regarde pour ça. Donc l'équilibre mental, il est bof bof, ils m'ont dit. Et bon, il n'y a pas de lampe ici. Le monstre. Bah, on continue. Ah si. Donc voilà, il est temps. Bonjour. J'ai plus beaucoup d'huile, donc ce serait bien qu'un truc. Je sais même pas là, c'est dû à quoi les tremblements de terre. D'accord, ça s'allume aussi. Ça sert strictement à rien, mais bon. Ah. Est-ce que si on... Non. Ah, c'est un coffre, je crois. Si je dis pas de bêtises. Non. Ah. J'ai cru que c'était une malle, il fallait l'ouvrir. Ah, attendez. Une armoire là. Ben voilà. On fout du tapis, donne-moi ça. Allez, mais boost. Attends, mais du coup la sensibilité elle est un peu trop grande maintenant. Hop là. Bonjour. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. One with... Ah, ça c'est de l'huile. Voilà. Donc pour ajouter de l'huile, faut que je prenne ça. Ok. C'est pas ouf. I think we can all feel the story kick-starting as we finish the letter from Daniel. The game itself is just filled with confusion, and I think we're really doing the player a service keeping it simple in the beginning. Basically try to take your revenge on Alexander, that is the premise of the game.
You don't really need to dive any deeper than that, but hoping that the player will care about the story, they have the entire game in front of them to decide if they think killing Alexander is justified or not. Ça s'appelle la magie d'Harry Potter, ça. Faut te mettre. Le haut d'entrée. On va aller dans le haut d'entrée. D'accord, un petit détail. Or souvent, qu'ils te disent dans un jeu d'horreur, c'est là que tu vas pour courir, c'est que techniquement, bah, on va en avoir besoin. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Pas pigé. Hello, my name is Mark Nikander. I'm a 3D artist and level creator at Fictional Games. The entrance hall was first shown in our first gameplay trailer. My name is Mark Nikander. I'm a 3D artist and level creator at Fictional Games. The entrance hall was first shown in our first gameplay trailer, and while the layout hasn't changed much, the details certainly have. We build our levels from sets of pieces, in this case, the custom-based set. While the carefully planned set pieces made level building very easy, the levels became very similar and we had to make special pieces to the levels. Now, 1.5 years later, the special pieces make up about half of the pieces in the custom-based set, and we made changes to incorporate these objects into the earlier levels. An example of this can be seen if you compare the hole in the roof now with the one from the first trailer. The new roof was made in the middle of the project when we built level 9 back hall. A special version was made to give the roof hole in the entrance hall more depth and detail. Attendez, je suis monté. Et la caméra m'a redirigé en bas. La fille, elle a fait. Salope. Ça s'enlève ça. On veut pas bouger. Ah non, Gilles. Pas fou, bro, je l'ai entendu. Ah, le bâtard, il m'a fait peur, le truc. If you haven't followed our development blog back when it started, you might have missed one of the biggest changes in our production pipeline. 2 years back, we started a toolset side project to ease and speed up the creation of content for the game. I'd say the level editor, which is what we, or more specifically James, Mark and Marcus, have used to build. Attendez, parce que là, quand je vois mon jeu, en fait, je vois bien. Mais je vois que sur mon live, vous voyez mal. Enfin, du moins, la luminosité est bof. Donc, je vais changer ça. On va mettre à 1.6. All the halls and corridors you are working through right now is the big start of the pack. Its workings in a nutshell, while all the models and assets are actually made in software like Maya or Blender, everything geometry-wise in the levels is put together in it. Then lighting and sweet details like decals and fog are added in. While this approach might sound simple, really nice stuff can come out from it, as you can see in the game. Bon bah du coup moi ça me fait, enfin c'est plus drôle parce que il fait, bah je vois beaucoup mieux, mais du coup vous voyez vraiment rien en fait. Donc vous étiez encore plus plongé dans l'ambiance, mais bon quand t'es dans un gameplay d'horreur et que tu vois rien, faut voir un minimum quand même parce que moi je sais que si je regarde un gameplay et que ça soit d'horreur ou pas, si je vois presque rien ça me saoule quoi. Après aussi c'est parce que je regarde ma rediff sur téléphone du coup.
Il y avait un 16th of May, later that eve, tomorrow. bus. Genre, même pas t'as des batteries d'huile pour moi, t'es sérieux? D'accord. Faut expliquer à quoi ça sert d'allumer une bougie verte qui est sous de lumière là. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est le jeu. Oui. Ok. On va visiter petit à petit. This level was changed a lot, and I think it's one of the most tweaked levels that we got. 7th today. Not only was it part of the big archives level that we had to split up, but it was also hard to get it engaging enough. The problem here is that we don't have any sort of fun mechanic that we rely on to make the game engaging. Instead, we rely on story, atmosphere, and environment. This is true for many other levels and the game as a whole, but these were kind of the one of the larger levels that we made, and also one that didn't have much puzzles and such. So when testing it, we quickly get bored with it, and we wanted to add more spooky events to spice it up. But then later on, testing proved that these events weren't that necessary, and we also felt that they were a bit lame and not fitting, so we decided to remove them. Then the back part of the level, we wanted to make that a more linear experience, with the current player getting trapped and all, forcing the player to solve the destroy wall and find secret door puzzles. Previously, testers often missed that they can solve these problems. The level is now very different from the early designs. Bon, désolé si je parle pas ou si je bouge pas, mais en fait quand j'active des dialogues, au cas où s'il y a des monstres, comme ça je vous préviens, et pour ceux qui ont plus la trouille que d'autres, ils sont prévenus. Après, quand tu joues un jeu comme ça, tu t'y attends, mais je veux dire que il y a des gens, quand tu les préviens, ils sont moins apeurés que quand tu leur préviens pas et que les streamers tout ça à la tronche. Donc c'est pour ça que j'essaie de savoir où sont à peu près les streamers. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des vidéos où il y a des streamers dedans, il y a toujours des personnes sympas qui regardent le temps où il y a les streamers qui mettent en description pour que soit vous passez le temps, ou soit vous savez que je vais repousser la chaise parce que j'ai entendu un bruit, mais c'était pas j'ai repoussé la chaise. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas tout à fait pigé, c'est que je me rappelais plus du tout de ce jeu en fait. D'ailleurs, je me souvenais plus que c'était structuré comme ça. Du coup, voilà, au début. On n'a pas entendu, par exemple. When I started writing, I had only outlined the framework for the story and the first few levels in the game design document, so I ended up finalizing a lot of material for the first levels, and then when those were done, we planned out the last 2/3 or so. This had a funny effect since I had to not only cater to the story, but to stay true to the stuff I've written for the first levels. Usually you can go back and forth while writing and change things, but if you have already recorded voices, you really shouldn't because of the costs. So the first text really shaped the rest of the material in an interesting way, and made them matter in a way I hadn't thought about. I really like how this thickens the story elements, as I am able to jump back into the material and keep using and reinforcing certain concepts. Agrippa is of course the most extreme effect of this method, which grew from a small reference to becoming one of the most important characters in the game.
After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. C'est quoi? It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Yeah. Ah mais attendez. Ok, donc faut que je pète le truc là. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est ça? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Pas conférence. On va bien regarder pas. Alors par contre, il y a plein de soins à prendre. Du coup, Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Alors, je pense... j'espère que je me trompe, mais à mon avis... J'active des trucs. Alors oui, je sais, je résume très très bien. Si elle l'huile, c'est pas pour rien. On va allumer ça. Quand t'actives le premier, j'ai intérêt à activer les autres très rapidement. Et c'est tout. En gros. Si je résume la situation, c'est plus ou moins ça. Donc, si c'est bon, la clé, par logique, je dois chercher une clé. D'accord? Oui, je sais, parfois, ça m'arrive d'être très, comment dire, intelligent. Sur cette clé, elle doit être... Alors, oui et non. Elle peut être sur l'étagère, ici, comme elle peut être, comme elle peut ne pas être ici.
Là, moi avec les mots, ça fait je sais pas quoi. Bah, je vois pas vraiment de choses qui ressemblent à une clé. Et sachant qu'il y a plein d'endroits à visiter quand même, je pense pas que... attends... Alors j'ai cru que c'était un coffre. Ouais, bon bah la clé elle est pas ici, ouais. Ouais, bon. Là si j'ai déjà été. Donc je pense qu'il va j'en ai au tout début, où c'est qu'on était dans le hall d'entrée, si je dis pas de bêtises. Attends. Qu'on soit bien d'accord, je viens de là. Hein? Voilà. Donc, si je ne peux pas revenir en arrière, c'est que forcément, ça continue dans ce chemin. Donc, tout au plus. La clé doit être dans le coin. Donc, on va chercher. Hein? Tout simplement. Ça va quand même de chercher. Alors, je sais pas si j'arrête le live ici et je reprends demain. Ah, mais demain, non, non. Voilà. J'essaie de trouver la clé. Et si on la trouve pas, on peut se faire non. Je vais si on cherche bien, on va la retrouver. Alors, ça, c'est mort. Pourquoi je dis ça en même temps que bon, en même temps que les livres ne peuvent pas être déplacés. Ici, j'ai pas trop fouillé. L'ouest, au l'ouest. D'accord. Ça me sert à quoi ce truc? C'est bien gentil. Mais... Oh oui. Salut toi. C'est bien gentil de me donner des plans, mais bon. Peut-être que les plans me servent à quelque chose, je sais pas. Tu pourrais pas me dire où est-ce qu'elle est la clé? Non? Faut que je me démerde tout seul. Encore faire un excusez-moi, j'ai oublié, on se calme. Alors, qu'on soit bien d'accord, ou soit j'ai pas fait les trucs dans l'ordre, et donc, j'ai pas la clé, donc je suis bloqué, mais ça m'étonnerait donc que la clé est quelque part, mais où? On va bien retourner là-dedans. J'aurais bien cherché. Ah mais attendez. Ils ont dit c'est fermé à clé. Mais qui a dit qu'il fallait bien une clé? Est-ce que vous croyez pas que en frappant dedans comme un malade, comme un gros malade plutôt, vous ne pensez pas qu'on puisse ouvrir la porte avec là? Non? Ah! Si je me souviens bien, il a dit une fois tout activé. Pensez-vous qu'il faudrait tout allumer? Je suis pas sûr, mais bon.
Non, c'est des conneries. Je viens de niquer des trucs pour rien en fait. Bah, en fait, vu que je trouve pas la solution, on continuera demain. Et j'irai voir comment on trouve la clé parce que. Bah, parce que tout simplement, je peux pas continuer avec vous. Je trouve pas la clé du tout. Allez, je vais du tout. Le bon sang, on s'en fout. Le jeu ne m'en pas. Ce que je veux, bordel de merde, c'est des putains de clés. Je vais essayer un dernier truc avant qu'on te laisse là. Je vais sur le bleu. Je sais pas si je suis en live. Ah! Je vais me découper son truc. Ok. Donc, j'ai compris. Une fois que tu es le premier, faut couper. Donc, en gros... Ah, t'en as un ici. T'en as un ici. T'en as un là. Ah, putain, je suis magique. Donc ici on va trouver une clé. Et c'est quoi ça le clé. Voilà. Ouais. Je suis très malin quand on me dit. Je peux pas me rembourser mes boîtes vraiment chevaux que j'ai perdu avec nous. Hein? Ça te dirait pas? Moi aussi ça va te dire. Ah d'accord, on n'a pas une boîte. Hein. Pas une. Attends, j'ai fait le coup. J'avoue, j'ai fait le coup. Ah ouais, ok, même pas ici. Ok. Alors, ici. Les radis noirs. Ah. Ils me traduisent, d'accord. C'est ici, vieux livre. Bonjour. Non. Garde la terre. D'accord, ça veut faire son mariage. Ah purée, j'ai froid. C'est à cause du jeu. J'ai l'impression d'être dans un peu hivernal. Et vu qu'il fait... j'ai l'impression d'avoir froid comme lui. C'est un peu... Non, c'est pas cool.
Pourquoi il a fait brou? Pourquoi il y a eu brou? Tu te calmes. Je suis armé. Ouais, je suis armé. Bah, je l'ai entendu, mais je voulais vous le montrer du coup avant que je vous laisse. Et vu que je l'ai entendu, mais je le vois pas, bah, on va faire une pause ici, les amis. Et puis, ah, il y a une deuxième personne qui va le rejoindre. Malheureusement, quand je termine le live. Bah non, du coup, je vais pas le terminer, je vais juste changer de jeu. Et je vais vous demander ce que vous voulez voir. Donc j'ai Dead by Daylight, Rocket League, Black Ops 3, Rainbow Six Siege, Jet Dragon Turbo et Destiny 2. Je l'ai supprimé, du coup j'ai plus la mise à jour, mais si vous voulez que j'en fasse, je la referai. Excusez-moi. GTA 5 et je vois pas le dernier. Et FIFA 17. Donc à vous de me dire. Je verrai ce que vous voulez voir. Ah, bon bah ça va, alors il n'y a personne, donc du coup je peux arrêter le live ici. Donc à plus ma meute et portez-vous bien.